Il y a pas mal de bagailles à combler. Et de ce fait, c'est que nous avons pour nous capables de retourner avec ce texte et pour nous capables de parler avec sujet. Sujet que nous avons donné. Peut-être, nous avons fait une introduction comme même, c'est mettez sel dans le cœur. Le sujet, c'est mettez sel dans le cœur. Alors, regardez ça que il dit de sel. On nous dit, on a fait seulement introduction pour assurer et on a bien pour nous retourner. La différence des épîtres, les évangiles ne nomment pas leur auteur. Les pères de l'Église de attribuer cependant de façon unanime la rédaction du deuxième évangile à Marc. Bien que il n'y ait pas un pour capable de venir avec auteur qui écrit les vieux, mais cependant les pères de l'Église. Vous mettez ensemble pour dire que c'est Marc qui écrit le livre ça. Nous joignons tout Papias, évêque de Hiérapolis. Il a même tout été fait remarque là. Et c'était vers les années 140 après Jésus-Christ. L'évangile de Marc là, il était écrit à Rome. Pour qui ça? Pour édifier les chrétiens romains. Et le contexte de ce livre, ou du moins l'arrière-plan, c'est que, on dit que Matthieu l'y adressé avec les Juifs d'origine. Pourtant, Marc, il semblait qu'elle était avisée, elle était visée plus spécialement les croyants romains, mais particulièrement ceux d'origine païenne. Et puis, le thème livre Marc, là, historique et théologique, il fait connaître que Marc présentait Jésus-Christ comme serviteur. Et tandis que, pour les autres évangiles, à savoir Matthieu, Luc et Jean, chacun même présentait Jésus-Christ d'une façon différente. Serviteur habitué à la souffrance. D'après Marc, chapitre 10, le verset 45. L'hypothèse davantage, attention, sous œuvre, ou bien moins qu'enseignement. Il mettait particulièrement l'accent sur le service que le sacrifice. Tandis que nous autres, la plupart des fois, peut-être, nous capables de porter plus attention avec le sacrifice, mais cependant, il porte plus attention, plus accent sur le service. Question d'interprétation, je posé 3 questions. Et peut-être, dans les jours à venir, on va essayer de répondre ou débattre question ça. 3 questions se posent sur l'interprétation de Marc. Première question, c'est quelle est la relation entre Marc, Luc et Matthieu? Deuxième question, comment interpréter les passages eschatologiques? Note sur chapitre 4 à 13. Et la troisième question, les 12 derniers versets du chapitre 16 font-ils partie de l'évangile original de Marc? Alors que m'a regardé ça, ça rappelé que quand je me vois professeur qui te parler de ça. Les 12 derniers versets du chapitre 16 font-ils partie de l'évangile original de Marc? Note sur le verset 9 à 20. Peut-être que on va parler sur mettez sel dans le cœur. Pour
nous mettre sel dans que nous, premièrement, il faut nous connaître qui ça sel lié et comment sel utilise. Eh bien, je dis que sel, il symbolise sagesse. S'il permet de conserver les aliments, d'ailleurs, c'est une bagaille que, je crois que chaque monde qui l'a connaît et chaque monde qui attendait nous tout connaît. Une première bagaille que tout le monde connaît, c'est que sel, ou doit faire manger, ou mettez sel, non? C'est une première bagaille, utilité sel. Nous servons avec elle parce que celle-là, les goûts, oui ou non? Et si vous mettez toi, on a dit ça, ce matin, ce a été fait un bon petit œuf, moi. C'est moi, elle était bon, c'est pas un sel. C'est, on est, tout le temps, le deuxième me fait. Mais il toujours dit, ça me fait, le deuxième fait plus. Il dit, ça me fait au plus bon. Mais ça te fait matin, t'es plus bon, parce que c'est pas mieux. Parce qu'elle te gagne sel. Mais s'il te manque sel, mon cher, je dis pas mieux plus bon. Parce que je suis plus dans sel. Plus fort dans sel. Mais cependant, celle-là, non seulement nous utilisons pour nous mettre dans manger, celle qui a un paquet de valeurs, que nous ne pouvons pas parler trop de lui à Soya, on a pour retourner sur lui, on est capable de parler quelque importance, peut-être à peu près 6-7, si le Seigneur nous prête vie, on est capable de faire ça. Il y a un paquet de valeurs symboliques, et ceci dans nombreuses cultures. Que on parle de culture grecque là, il y a une valeur symbolique. Ou parle de culture hébreu, il y a une valeur symbolique. Ou parle de la culture arabe là, il y a une valeur symbolique. Ou parle de la culture haïtienne, il y a une valeur symbolique. Chaque culture, je dis tout que le sel, c'est le symbole de l'amitié. Sel, le symbole de l'amitié. Parce que, pensez qu'en pile, non, capable, c'est monde qui sortit dans la ville, peut-être, mais qui prend naissance dans la ville, et j'aime toujours dire, moi, je suis originaire de Fond-des-Nègres, c'est Fond-des-Nègres, et n'a prêté Fond-des-Nègres. Ça veut dire, et si Bouchou t'a voulu dire, c'est nègre dans le monde, c'est nègre dans le monde. Ok? C'est pas nègre la ville. Mais, avant de gagner frigidaire, on travaille qui est fait. Le mondial dans le marché, ou acheter viande. Ça vous fait? Pour qui ça? Il n'est pas qu'à gâter. Ça veut dire, celle-là, il n'est pas. The importance of salt. Malheureusement, sur la traducteur, non, il n'est pas là. Mais je vais vous sortir quand même. Salt is good and great. We use it for many things. Things that you may not even think. But we use the salt for it. Besides, we cook with the salt. In order to cook, when we have meat. By the way, how many of you who do not like to eat meat? You guys don't like to eat meat? Or you love meat, right? So, in order to do that, they use the salt to season the meat. Without seasoning or without the salt, guess what? I'm pretty sure you will not be able to eat that meat because it will not taste good. And if it does not taste good, guess what? Something is missing. And we use the salt for many, many other purposes. On dit que
celle-là, c'est symbole amitié. Ça veut dire que, l'on prend celle-là, ou mettez dans viande, avec l'autre épice, qu'on bagaille yo fait, yo collaborer. C'est pas celle-là seulement qui fait manger à goût, qui va manger à goût. C'est pas épice là seulement qui va manger à goût, mais leur combiner celle-là avec toute qualité épice qui gagne, qui prend le manger à bon goût. Mais là, nous tous chrétiens, nous mettons quoi nous ensemble, nous faisons un seul, quel que soit salier, nous venons gagner force et pour pouvoir. Mais nous mettons nous mêmes gens sel la li entre dans viande, épice la li entre dans viande, moins avec ou tout, nous besoin faire même gens au lieu que pour you know ou you know bas ou bien gagner hing hang, nous besoin mettre nous ensemble, même genre avec celle-là, li entre dans viande, pas besoin de ça. Les manger ça fin cuite. Mais cependant, yo bien, yo zami. Moi avec vous, nous besoin faire même bagaille ça tout, nous besoin zami. Nous besoin zami. Et conserve votre cœur sincère et avec beaucoup de sincérité. L'adverbe beaucoup de sincérité. Écoutez-moi un message. Je dis que c'est celle-là, le symbole de l'amitié et aussi de l'hospitalité. Je ne vais pas entrer dans l'hospitalité parce que de nos jours, on a un petit problème. Parce que ils partagent ensemble. Ils partagent ensemble. Mais cependant, ou pas qu'à recevoir mon lacayou, ou capable de recevoir mon lacayou, mon ka payer au côté pour mettre au monde. Oui ou non? Ou capable de recevoir mon lacayou, ou capable accepter pour mon venir dormir lacayou, mais si on est en difficulté, ou capable payer un chambre pour lui. Celle-là tout, c'est symbole de stérilité. Et en même temps tout, et de malédiction. Pour qui ça? C'est parce que, pour exemple, dans une terre qui salit, ça fait nous dire que le sel est une bonne chose, mais cependant, nous ne sommes pas capables de mettre le trop. S'il salé, il n'a pas d'efficacité. Et non plus, s'il n'a pas de goût, je ne vais pas rentrer là-dedans, il n'a pas d'efficacité. Ça veut dire que faut un sel normal. Lorsque une plante pas pousser dans un terrain qui est salé, vous voulez faire expérience là, vous prenez un pile sel, vous mettez dans une surface, et puis vous prenez soit un maïs, un pois, un petit mi, you name it, vous plantez là-dedans, il ne peut pas lever. Il ne peut pas lever. On regarde un petit crasse dans verset 33. Parce que, je pourrais bien que je ne dis là, il ne doit pas même arriver dans le degré côté que nous avons arrivé. Mais le texte dit comme ça, verset 33, c'est ça qu'il dit. Ils arrivaient à Capernaum. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison de Jésus, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous au chemin? Ils arrivaient à Capernaum. Ça veut dire que je nous ai dit, ça veut dire que les disciples, mais si ils arrivaient à Capernaum, ça dit non que ils pas là. Qui côté ils? Le verset 30. Ils partirent, les disciples, again, et traversèrent la Galilée, les disciples.
puisque traverser Galilée, et qu'on y a là, Jésus lui-même, qui pas voulu pour qu'on dise lui, mais toujours, la fait travail dans l'enseignement, eh bien, une parole que dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Parabole. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parabole. Et ils craignaient de l'interroger. Pendant qu'ils ne comprennent pas, non, mais ils ont du mal, ils ont la peur pour être capable de questionner Jésus. Arrivé qu'on y a à Capernaum, qui c'est maison de réconfort, parce que parler de Capernaum, bien maison de réconfort, ou bien maison de consolation, là, il y a des paroles qui pourraient parler. Monsieur en chemin, puisque en chemin, et là, mettre là, Jésus, lui m'a dit, pendant que nous étions en route, nous avons traversé, hein, de Galilée à Capernaum, ça nous a parlé comme ça. Parce que nous avons nous avons discuté. Ça le de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Les bagailles, bien aimé, on va parler. Les bagailles, on va dire, même lorsqu'on dit entre ou même, mais ou pas qu'à répéter leur questionner, est-ce qu'on te dit ça vrai? Parce que c'est ça qui passe, monsieur disciple. Jésus-Christ pas là, en chair, mais en esprit. When they start questioning, Jesus start questioning them and asked them what they were talking about while they were en route. Since the master was not there, they thought that they could have said whatever they want, or maybe they probably think they could be lying to Jesus. Well, you were not there. So whatever we are saying, we could say anything that we want to. Not for the master. Because whatever you may not even say the word, you already know what you think. So therefore, if you said it, it's even worse. What they were talking about, there was a question of who will be the biggest among them. Question de grandeur d'homme, qui est-ce qui est plus grand? Mais il y a une raison pour ça. Pas oublier. Le texte nous dit que Jésus-Christ, pendant que l'enseignement, il dit le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après, il aura été mis à mort, il ressuscitera. Une preuve, il y a tué, 3 jours après, il a levé. Et cependant, pour y aller là, there's a question mark. If the master will not be with us, who will be? Et cependant, il y a un bagage qui passait, un bagage qui passait pendant en 2 reprises. 2 reprises, qui s'est passé? Première reprise, là, et ça fait dit que Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le chapitre 9, le verset 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ça le fait. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Changement. Là, Jésus prend 3 messieurs ça, Pierre, Jacques et Jean. Et puis, quand il y a là, il y allait sur la montagne de la transfiguration, côté que
les changer sur eux. Change on them right away. Those 3 disciples. Was one of the reasons that the others were talking about who will be the biggest. Si ça fait comme ça, est-ce que c'est monsieur Sayo qui vient sur nous? Nevertheless, dans Marc chapitre 5, toujours encore, 3 messieurs Sayo, Pierre, Jacques et Jean. Pendant que le chef de la synagogue, petit fils chef de la synagogue là, lui mourit, il vient faire appel avec Jésus, et Jésus paraît et dit que il n'est pas mort, il a dormi. Qui est-ce qui accompagne Jésus? Pierre, Jacques et Jean. Là, monsieur Kounia, là, en 2 reprises, en 2 occasions, c'est 3 messieurs ça là, Jésus. Et ça qui est plus important, c'est que les messieurs ça arrivé, Jésus met tout le monde dehors, et il prend maman et papa, jeune fille, avec Pierre, Jacques et Jean. Là, monsieur Kounia, là, est-ce que c'est, non, même, est-ce que c'est monsieur ça pour venir prier sur nous? Mais, pas oublier, dans Matthieu chapitre 20, le verset 20, puisque monsieur pas de comprendre, même la mère des fils de Zébédée, il n'a pas de comprendre. Je te crois que le royaume ou bien le gouvernement de Jésus était terrestre. Et pourtant, gouvernement Jésus, là, Jésus a parlé, Jésus n'a pas parlé de gouvernement terrestre. La mère des fils de Zébédée, il est allé contre Jésus pour poser une question. Il t'a aimé. Depuis qu'il y a un gouvernement, il faut qu'il y ait un ministre. Ce qu'on y a là, il y a besoin pour chaque monsieur, il y a à gauche ou l'autre à droite. Assurément. Peut-être Premier ministre. Assurément. Ministre intérieur. Assurément. Ministre finance. Mais ça qui est important, il y a besoin une à gauche, une à droite. Comprenant que ce ministère était terrestre, et pourtant, le ministère de Jésus n'était pas terrestre, mais c'était un ministère céleste. Chose que mon n'y a pas de qu'à comprendre. Là, c'est ça que fait messieurs, en chemin, il a discuté. Qui est-ce qui va plus grand? C'est une question de grandeur d'homme. Pourtant, je vais être pour dire comme ça. Je ne pense pas ça, ne pas ça lié, non? No. What you think, that's not what it is. That this is not the way it goes. Mais ça qui est important, c'est que monsieur, il garde silence, il ne va jamais parler tout le Jésus a posé aux questions. Parce que il y a des choses au fin de dire, ou il y a une difficulté, ou pas qu'à déclarer en public. Jésus fait appel avec 12 yeux et il dit, monsieur, si on veut le premier, il faut l'accepter pour le dernier, non mi nous tout. Et serviteur à tout. Il faut servir tout le monde. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. En d'autres termes, le serviteur est un doulos. Au grec là, il traduit serviteur par doulos. Et me songe, si même moi, je ne pas faire un défaut, et que je quitte l'école longtemps, la classe latin que nous devons prendre, on va parler de esclaves, ou ça que les servus, servi, ça veut dire esclave. Parce que on ne va pas faire section, les sections te fait, et si vous songez ça,
cerveau servi, ça veut dire esclave. C'est pour le latin, et tandis que pour le grec, c'est doulos, ça veut dire esclave. Si vous pas accepter pour son doulos, il y a là, question première, c'est pas s'allier. Jésus-Christ dit non. C'est pour capable le serviteur ou bien esclave de tous. Non. Et si vous ne pas comprendre comme ça, vous comprendre que c'est, chita, croiser pied, et puis qu'on y a là, et puis mon a venu servir. Jésus dit non, it doesn't go like that. You are the one you need to serve others. That's what you need to do. Jésus pas seulement dit, et le verset 36, il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Parce que l'enfant au Timon, il n'a pas trop, non seulement pas de compréhension, mais il dépend, non seulement de maman, elle censée dépendre de tout le monde. C'est ça qui fait que, ou pas doit faire un bébé méchanceté, ou pas doit faire un petit monde malveillant, parce que li croit dans vous-même. Et Jésus, pendant un petit monde, dit, n'importe monde, vous avez même un petit monde comme ça. Et vous recevoir, ou recevoir monde qui voyait non. Mais nous avons un problème. Nous avons un problème. Obligé de terminer très bientôt. Et le verset 41, vite le verset 41 rapide, il a fini. Le verset 41 qui dit, quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. L'importance au verre d'eau. Parce que, quel que soit acte de bonté, yon commet envers l'autre, au nom de Jésus, mais pour la gloire de Dieu, et Jésus même prend exemple de yon verre d'eau. Ça veut dire, on t'a dit, pour moi, un verre, on t'a dit que c'est un bagage peut-être qui est plus ou moins banal, un verre de l'eau, n'importe qui a bon verre de l'eau. Mais cependant, dans ce verre d'eau, ou du moins à travers ce verre d'eau, capable de méchanceté faite là-dedans, et elle dit que ça qui nous intéresse, c'est qu'elle dit, il ne perdra point sa récompense. Donner un verre d'eau. That's for the one who gave a cup of water in the name of Jesus for someone, he or she, that person, God will bless, or God will give that person more and more and more and more and more. But what happened? Qu'en est-il? Parce que, bien aimé, il fut un temps, à terminer là. Il fut un temps, côté que nous, te comprendre que, dans l'église, dans l'administration, quel que soit côté, il y a tout le monde qui est là dans ce bon monde. Mais parce que nous venons comprendre et apprendre que c'est le contraire. C'est le contraire. Et cependant, toujours est-il, nous autres, nous-mêmes qui sommes dans l'église, nous devons faire la différence. Parce que la Bible dit, il y a une grande différence entre le monde qui a servi mon Dieu et le monde qui n'a pas servi mon Dieu. Puisque nous autres, avons servi mon Dieu, nous faire la différence. À travers ce verre d'or, il y a un monde qui est capable d'utiliser pour faire la méchanceté, faire le mal. Je veux dire, attention. Lorsque vous avez un serviteur, mon Dieu, un servant, mon Dieu, quelque chose, vous voulez utiliser pour faire le mal, le texte nous dit, l'or fait bien, on bat un verre de l'eau, ou gagne récompense, ou pas perdu, et l'or fait mal là, ça va passer.
À soi, m'a exhorté chacun de nous à faire le bien. Pour qui ça? C'est parce que, en faisant le bien, nous aurons la récompense. Qu'en est-il en faisant le mal? Nous aurons aussi, n'a gagné tout, récompense et n'a payé pour ça. When we do good, God will bless us. What about when you do bad? What will happen? There's a price. The price needs to be paid. And somehow, someone will pay the price. It's a matter of how you deal with it. It's a matter of how you do. You do well, you do good, you will get good. So tonight, I am begging you to do what's right because there is a price to be paid. So you and I, before that I let you go, there is a text that we need to take a look at it. Even though I'll come back with the salt, all that it's salt. Once you have salt, you will do good. Matthew chapter 25. Right there, I'm going to be finished. Verse 31. Matthieu 25, à partir du verset 31. Nous te parlé de un verre d'eau. Un verre d'eau qui a une récompense. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations sont assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous a été préparé dès la fondation du monde. Pour qui ça? Pendant qu'il a fait appel là, aux séparations qu'il va le faire entre brebis avec bouc, brebis à son côté droite et bouc à son côté gauche. Price will be paid. Après, il récompense tout. Il dit, récompense ça. Et c'est ça que moi, avec vous, nous t'arrêtons. Alors le roi dit à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pour qui sa préparation, hein? Pour qui sa récompense, hein? Et il dit, le verset 35, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Moi t'ai soif, ou t'es bon boire, moi t'es étranger, ou t'es recueilli, ou t'es accepté, ou t'es prendre. Moi t'es tout nu, ou t'es bon malade pour me démettre. Moi t'es malade, ou t'es visité. Moi t'es en prison, ou t'es visité. Et ceux qui sont à sa droite, il a dit, il a répondu pour dire, Seigneur, qui l'aime de ou qui l'a été grand goût de bon manger, qui l'a été soif et so on, eh bien, il a répondu pour dire, et toutes les fois que vous faites ça avec une petite Timon Sayo, et toutes les fois que vous faites ça, on serviteur, on servante, c'est avec même que vous faites. Et ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Ce soir, la question est pour vous. Entre la gauche ou la droite, qui côté que vous avez aimé? Dans qui rang, dans qui bord? Left or right? Which way you guys would like to be? Because if you're on the left side, guess what? The left side is trouble. But the right side, when you're on the right side, you need to do good. You need to do well, and you need to do what's right. Bien-aimé, comment de bon Dieu va bénir, non? Parce que un verre d'eau, il y a une récompense pour faire une bonne intention,
bonne idée, et à combien plus forte raison, il aura agi bien avec un serviteur, un servant de Dieu, bon Dieu, il récompense pour. Mais cependant, nous avons besoin de celle dans le cœur, nous avons besoin de celle, parce que tout ça, c'est celle-là qui a entré pour faire semence, pour permettre de nous capables de faire ça qui est bon. Que bon Dieu capable de bénir nous, que bon Dieu capable d'aider nous, que bon Dieu capable de guider nous, parce que nous sommes avec vous, nous avons besoin de celle. Et celle-là, il y a en pile utilité. Et lorsque nous ramenons l'autre, et celle-là la permet nous capable de faire nos paquets de bagailles. Et à suivre, et pour retourner pour nous capable de continuer ce texte, exactement, pour le dire, pour nous mettre celle dans le cœur, non, pour nous mettre celle dans le cœur. Que mon Dieu bénisse nous pendant que nous allons rentrer dans le service Sainte-Seine, non. C'est bien pour nous être capables de faire l'élaboration, ça, il est un peu long, c'est certain, mais c'est bien pour nous être capables de faire l'élaboration, ça. Et vous voulez dire que, avec ça que vous aurez tout le temps détendu, le passage ça, il n'y a pas de moins. Il n'y a pas de moins. Prédication, quoi soya, c'est dans Hébreux chapitre 13, du verset 7 et le verset 17. Et cependant, Jésus, il te voulu que le fait comme ça. Et c'est une raison qui fait son texte que nous joignons pour nous prêcher sur l'île, parler de lui. Mais plus spécialement, le message, c'est qui est celle dans le. Et le verset 50 et 51, c'est là le point central, le verset central du texte. Et c'est là que nous allons continuer de prêcher sur l'île pour la gloire de Dieu.